tranquille. Oh. T'es impossible. Ouf. J'ai un peu... Attends. Je vais garer d'une autre manière. Genre comme ça, quoi. Je sais pas que la lumière bime trop au visage. Là, c'est bon? Non. Tranquille. Comment vous vous portez, mes louloutes? Tranquillement, tranquille. J'espère que vous vous portez bien. Tanguy, malheureusement pour toi, c'est pas le compte de ta mère que je prends pour parler. Donc range-toi sur le côté. Tranquillement, tranquille. Ici, il n'y a pas de place pour les pauvres lots. Hein, Tanguy? Va te chercher du travail. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tranquillement, tranquille. À bas les pauvres lots. Les pauvres lots. Lorenzo dit invite-nous un jour. Bien. Tranquille, on va causer. Il a dit pourquoi les gens même ne sont pas comme moi-même. Il a dit je suis vraie femme de chez vraie femme. Une guerrière, tout terrain. Tranquillement, tranquille. C'est moi, Lolo Beauté, j'ai fait fuir les paroles bande de cons. Oui, oui. Voilà. Les femmes, quand un garçon fait comme cela, et puis il dit là, tranquille, Tanguy, faut fermer ta large bouche. Quand il regarde ma bouche, ça ressemble à con de ta mère. Tranquillement, tranquille. Regarde bien. Ta mère qui prend sa chatte pour se promener de pauvre là en pauvre là. Regarde si c'est la même chose. Tranquillement, tranquille. Après, c'est pour trouver que Lolo Beauté est vulgaire. Pourtant, il y a des bandes de cons que Lolo Beauté doit recadrer pour les inculquer une bonne éducation. Je te dis. Un enfant qui a été conçu de 2 spermes sales, de pauvres. On ne peut pas lui parler avec la classe. On ne parle avec la classe qu'à un enfant bien éduqué. Très bien. Et on parle avec du sperme du diable, avec les enfants mal impolis. Voilà. Parce que moi-même là, je suis l'incarnation de la mal éducation. Oui. Tranquillement, tranquille. Et je le dis au roi. Tranquille. Quelqu'un qui est assis dans sa voiture matin en train de se faire escorter pour aller chercher son argent. Toi, un pauvre lot, tu n'as même pas encore trouvé ton gagne-pain. Il faut aller marcher. Hein, Tanguy? Il faut aller marcher. C'est le pauvre qui marche. Nous, on roule dans les voitures. Tu n'as pas encore compris ça? Le pauvre, lui, marche. Le riche, lui, conduit. C'est ça. C'est le verbe de la conjugaison. Tranquillement, tranquille. Oui, non, Youssouf. On prend un cabri pour faire une soupe, une pépé soupe pour tous les pauvres lots pour les donner. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Il est le sacrifice de tout le monde. Hein? Sacrifice de tout le monde. Tanguy, faut aller marcher. Sinon, nous là, on est assis là. Saraka là. C'est matin, hein? Connectez-vous. Arrêtez, vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Ah oui. Oui, mais c'est la vérité. C'est les pauvres là, les Tanguy là. À 7 h du matin, où les bons personnages, hein, les personnes dignes de ce pays sont en train de mettre la clim, en train d'écouter de la bonne musique dans leur voiture. Eux, les cabris morts là, on les envoie pour aller marcher. Le pays t'appelle, Tanguy. Vas-y, va marcher. Le pays vous appelle. Allez-y marcher. Moi, le pays ne m'a pas encore appelé. Donc, je roule ma voiture. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Tranquille. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui. Le pays vous appelle, les pauvres lots, sortez pour aller marcher. Nous, là, qui avons commencé à garder notre argent, là, nous, moi, le pays ne m'a pas encore appelé. Le pays crie, Lolo Beauté cherche ton argent. Lolo Beauté cherche ton argent. Lolo Beauté cherche ton argent. Le pauvre, ton pays t'appelle. Le riche t'envoie aller marcher. Tranquillement, tranquille, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des bandes de cons là. Lolo Beauté parle. Il trouve que Lolo Beauté allait un peu trop loin. Vous êtes malade. C'est pas vous les premiers ou bien les connasses
qui était en train de dire Lolo a fait ceci, on va marcher contre Lolo, on va faire ceci. C'est tous les pauvrettes des femmes qui sont en Europe là. On va aller marcher à la préfecture pour arracher les papiers de Lolo Beauté. Allez-y marcher. Les pauvres, la France vous appelle. Marchez encore plus. Depuis vous parlez de Lolo Beauté là, je suis intouchable. Tranquillement, c'est de ce qu'il s'agit. Ce qui est c'est ça. Tranquillement. Quand vous parlez là, on a le droit de vous écouter. Quand vous faites votre politique là, nous on a le droit de vous écouter. Mais nous qui avons nos entreprises ici en Côte d'Ivoire, nous on n'a pas le droit de parler. Et puis vous-même qui êtes en Europe, vous n'avez même pas déposé une brique ici là. C'est vous qui gueulez. C'est que les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Comme Lolo Beauté, depuis là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, au lieu de soutenir tes frères, allez-y. Ce qui est sûr, c'est ça. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. Donc allez-y. Tranquille. Aucun membre de ma famille ne sortira pour aller marcher. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est ça, hein. Aucun membre de ma famille, Makoso, ne sortira pour aller marcher pour qui que ce soit. Partagez-moi le direct. Regardez là-bas, donne-moi ma gamme de produits. Tranquille. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a dit que Lolo Beauté en direct là. Tête de moi est petit. Vous sautez en l'air sans slip. Et puis vous prenez photo de votre foutoir qui est en bas là. Et puis vous déposez. Là on peut arrêter mon direct. Sinon si c'est tête de mort là, j'ai déjà signé un CDI avec, comment on appelle ça, Facebook. On ne bloquera pas mon Facebook. Tranquillement, tranquille. Allez-y. Moi ma famille ne sortira pas parce qu'on est à l'aise. Tranquillement, tranquille. C'est pas un bande de cons qui a venu m'exciter à pouvoir sortir pour aller marcher dans la rue. Tranquillement, tranquille. Alassane reste au pouvoir. Qu'est-ce que ça m'enlève? Qu'est-ce que ça me rajoute? Rien du tout. Bédié revient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait que je ne sais déjà? Question. Soro vient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va m'apporter que je ne peux m'apporter moi-même? Gbagbo saute là-bas aussi. Il veut revenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait que je n'ai déjà vu de mes yeux? Question. Tranquillement, tranquille. Oui. Quand on parle, il y a des connasses qui n'ont rien à foutre dans les histoires des intérêts qui sont là. Non, il ne faut pas dire ça. Comment on appelle ça? Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des boss qui ont laissé les enfants, oui, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir la victoire. Voilà pourquoi ils ont laissé les enfants ici. Il y a une qui s'élève là-bas, et oui, le fils de Gbagbo était resté, oui. Ça n'engage que lui, c'est eux qui ont mangé l'argent. Quand ils mangeaient là, moi je n'étais pas là. Donc c'est normal qu'il reste au pire moment. C'est de ça qu'il s'agit. On n'était pas là. C'est normal qu'il reste au pire moment. Vous rentrez dans mon inbox. Non, Lolo Beauté, ce que tu as dit là, c'est trop fort, mais je m'en fous de vous. Est-ce que depuis que Lolo Beauté parle là, j'ai une fois demandé l'opinion de quelqu'un? Non. Est-ce que depuis que Lolo Beauté dit ces bains là, j'ai une fois demandé l'opinion de quelqu'un? Mais moi je m'en fous de votre opinion. Dites-moi, vous avez quel intérêt en Côte d'Ivoire? Je vous dirai votre avenir. Vous n'avez aucun intérêt en Côte d'Ivoire. Des benguis vagabonds, ils sont remplis là-bas, en train de gueuler. Quand tu les demandes, montre-moi un terrain que tu as acheté ici, il n'y en a pas. En train de blablabla pour qui? Moi, vous n'avez rien. Tranquille. Donc ne venez pas parler à Lolo Beauté. Quand moi je parle là, rangez-vous sur le côté. Vous êtes trop petit dans mon affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Vous êtes trop des pépérettes dans mon affaire. C'est avant, c'est ceux qui ne sont pas encore arrivés en Europe là. Quand vous gueulez là, quand ils vous voient, ils ont l'impression qu'ils ont affaire aux bonnes personnes. Sinon moi, comment je vous regarde, je dis voilà. La racaille et la clique qui s'ensuit. Tranquillement, tranquille. Vous ne pouvez qu'effrayer les pauvres qui sont ici. Sinon, moi qui voyage Abidjan-Paris là, vous ne pouvez pas m'effrayer. Parce que la navette que je fais là, je vous donne vertige. Tranquille. Quand je fais va, je m'en vais. Mon comptable, c'est comment? Quand je reviens à Abidjan, mon comptable, c'est comment? C'est mon argent qui m'intéresse. Sinon, les blablabla pour qui là? Ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez pas me convaincre en aucun cas. Parce que moi, celui qui est inférieur financièrement que moi, ne peut pas me convaincre en quoi que ce soit. Va travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Va travailler, c'est de ça qu'il s'agit. Quand oui, déposer les armes, ils sont en train de tuer nos parents. Ils n'ont pas encore tué moi, mes parents.
Et pourquoi Donc, même? je m'en fous de ce qui se passe. Mettez, copiez cette petite partie-là. Quand Lolo Beauté dit elles sont fous. Si tu étais resté chez toi à la maison, rien n'allait t'arriver. Tu sors, tu récoltes ce qui t'arrive au dehors. Loupé. Tranquille. Vous pensez qu'on va vous suivre dans vos bêtises là? Vous n'avez aucun intérêt. Et c'est vous qui gueulez. Et vous êtes là en train de faire des posts, en train de faire des coupages de vidéos, en train de... Je ne sais pas de quoi. C'est de quoi est-ce qu'il s'agit. J'ai fini de chercher mon argent. Je n'ai jamais eu la langue pendue. Oui. J'ai toujours dit ce que je pense. Et je le dirai toujours. Parce que je ne dépends de personne. Tranquille. Personne. Tu cherches ton jet. Je cherche mon jet. C'est de ça qu'il s'agit. Drissa Kone, ta mère vient manger chez moi. Ta mère était une mendiante devant une mosquée. Je suis passé lui donner 1000 francs. Oui. Donc ta mère me lèche le cul. Avec 2 colas. Tranquillement, avec 2 colas à l'appui. Hein, Drissa, devant la mosquée d'Adjibi, ta mère est posée là-bas. Hein, tes petits frères. Je suis allé lui donner 1000 francs avec 2 petits colas. Donc comment je parle, il faut fermer un peu ta boîte de sardines. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous parle, vous êtes à gauche. On vous met ici, vous êtes à droite. Vous voyez comment le misérable, il est compliqué. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qui est sûr, c'est ça. Tranquille. Quand on vous dit la vérité, vous avez toujours quelque chose à dire. Depuis qu'il y a eu marche là, vous avez vu une bonne personnalité en train de marcher avec la camelote? Non. Tranquille. Quand ce qui arrive aux autres arrive. Moi, ça ne m'arrivera pas. Parce que quand ça chauffe là, je prends mon billet d'avion dans n'importe quel pays. Je peux aller prendre mon billet d'avion et puis partir. C'est vous les misérables là. Moi, tous mes enfants sont déjà de l'autre côté du bord. Oui. Donc quand je parle là, je parle à vous, votre intérêt. Sinon, je pouvais dire comme mes enfants sont de l'autre côté là, allez gâter Nani dans la Côte d'Ivoire. Et puis je m'en fous. Mais ce qu'on tue, ce qu'on m'achète, ça fait mal arriver un moment. Parce que tu te dis, voilà des idiots qui n'ont encore rien compris. Des innocents. Voilà des cons qui n'ont encore rien compris. Donc on n'est pas même chose. Tranquille. Je pouvais faire comme les sauvages aussi qui sont en Europe, qui vous incitent à la haine. Sortez. Moi, tous mes enfants sont de l'autre côté. C'est moi seul, je suis venu gérer mon argent. Quand on dit ça chauffe, il y a 5 voitures. Allez, fia. Je prends mon billet d'avion, je m'en vais. Parce qu'on m'appelle maman, on a 2 avions. C'est pour vous, ça va chauffer. Et puis quand ça chauffe là, c'est vous qui êtes toujours là. Pardonnez, je n'ai pas d'argent. Avant que ça ne chauffe là, nous on a déjà mis 25-50 millions de côté. C'est-à-dire on peut être enfermé à la maison et puis on mange à notre faim. Tranquille. Mais tu ne peux pas manger à ta faim et puis voir ton voisin ou bien voir ton frère ivoirien en train de souffrir. Et puis toi tu es heureux. Vous pensez que quand je viens parler et puis je prends gros cœur pour vous dire la vérité, mais de manière grossière, vous pensez que ça me fait plaisir? Ça me fait très mal. Quand je vois le sang des Ivoiriens en train de couler, pour qui? Quand la Côte d'Ivoire m'appelle, la Côte d'Ivoire n'a appelé personne. Dites-moi vraiment qui vous appelle. Je vous dirai votre nom qui est le con. Tranquillement, tranquille. Vous allez venir parler à qui ici? Allez-y blaguer les autres. Allez-y blaguer les autres. Et non nous-mêmes, les lolo là, vous pouvez pas nous blaguer. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le misérable, c'est le pauvre qu'on envoie toujours dehors. Va marcher. Et quand ça chauffe, on vous laisse à votre sort. Depuis que vous êtes sortis, vous avez marché là. Ceux qu'ils ont tués là, ils ont mis qu'il y a d'autres qui m'aiment beaucoup, mais on va oublier. Quand oui, c'est pour le changement de la Côte d'Ivoire. Quel changement? À part ou fouet là, tous ceux qui sont venus là, c'est la même couleur que moi je vois. Je ne vois pas qui va m'apporter nouveau. Depuis qu'on fouet est parti, tous les autres là, c'est même père, même mère. Donc vous me parlez quoi? C'est même caleçon là. Si vous me montrez un nouveau candidat, un jeune, voilà, qui n'a pas encore chié encore du voix ici, et puis du bon, celui-là on ne connaît pas. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Quand on vous dit les choses, vous tremblez en même temps. Quand on vous dit les choses, vous tremblez. Vous êtes tellement con. Qu'aux chienne, c'est la chienne qui aboie. Et puis toi, l'être humain, tu viens écouter. Tu as une fois vu chien faire musique et puis l'homme vient écouter. Entre toi et moi qui est chien. Missile, envoyez les missiles. C'est vous, les bodas. Envoyez. C'est vous, les bodas. Envoyez. Vous êtes tellement cons, mais d'une connaisse qui
qui n'en dit pas son nom, oui, c'est mon vocabulaire. D'une connaît-dit. Non, d'une connaisse qui n'en dit pas son nom. Tranquillement, tranquille. Le pays nous appelle. Pourquoi quand le pays crie, nous appelle, nous on n'entend pas? Depuis le pays nous appelle, le pays nous appelle, le pays nous appelle. Mais la voix du pays là même là, on n'entend pas. Moi je n'ai pas encore entendu la voix du pays là. Tranquillement, tranquille. Le pays nous appelle. Godon, c'est ta mère qui va encore pleurer demain parce qu'on t'aura déjà. Et puis même RP, tu n'auras pas même un funérail digne. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu donnes la vérité à un misérable, il ne comprend pas. Mon frère, même RP, on va pas mettre sur ton corps. On va le jeter dans un trou. Aux oubliettes. Plus tranquillement, tranquille. Devant la cour. Il n'y en a même pas bâche. Ta mère même n'a même pas même l'argent même pour payer, pour louer 2 bâches. Pour dire qu'ils vont venir mettre RP. Moi et mon frère, nous ne sommes personne, mais tu fais quoi sur notre page? Question. Nous les riches, on parle, et puis vous les pauvres, comme les Godons, là, vous venez nous écouter. Maman, on va vous tuer cadeau. Prenez ma vidéo là, et puis envoyez à la CPI. Parce qu'on vous connaît, vous les gens de l'Europe, vous ne savez que menacer, aboyer, mais vous ne savez pas agir. Depuis, ils sont allés filmer chez Lolo, on va arriver chez Lolo, on va faire ceci chez Lolo. C'est la seule blogueuse qui donne son adresse, mais personne n'a pu foutre ses testicules devant ma porte pour dire que oui, Lolo, je suis venu, je connais ton compte, je rentre chez toi. C'est des blablabla pour qui? Arrêtez d'effrayer les gens là. Vous n'avez pas de couilles. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens souffrent ici. Au lieu d'aller, vous avez énergie d'aller pour aller marcher. Vous avez énergie pour aller marcher. Vous avez énergie pour aller contester. Vous avez énergie pour aller casser. Mais lorsqu'on vous dit, allez-y travailler, vous n'avez pas cette énergie-là. Lorsqu'on vous dit, battez-vous pour vos familles, vous n'avez pas cette énergie-là. Bande de cons et de sauvages que vous êtes. Vous pensez que j'ai venu vous caresser? Vous pensez que j'ai venu vous caresser? Les autres qui vont travailler là, ils ont quoi de plus que vous? Allez-y travailler. Parce que moi là, Oufou était là, je ne l'ai pas bien connu. Donc pour mon père là, on met de côté. Après Oufou, Bédié est venu. Bédié m'a rien apporté. Il n'a rien apporté à mon père, il n'a rien apporté à ma mère, il ne m'a rien apporté, il ne me connaissait pas. Il est parti. Le nettoyeur, il est venu. Guéhi. Guéhi même là, en ce moment même, tous les loubas sont devenus des gays. Ils sont devenus des gays. Il ne m'a rien apporté. Après ça, Gbagbo est venu. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Refondateur. Ils sont refondés jusqu'à... Ils ne m'ont rien apporté. Alassane est venu. Il est en train de faire son travail. Il ne m'a rien apporté. Solution. La solution, c'est pour le pays et non pour moi. Ma solution à moi, c'est de me lever, aller me battre, travailler, m'occuper de mes enfants, regarder mes parents et puis leur dire, grâce aux fruits de mon travail, aujourd'hui on mange. Vous sortez pour manger, pour qui revienne au pouvoir? Qui? Qu'on n'a pas encore vu. Vous êtes tellement cons. Après, c'est pour dire que non, ne fais pas la politique. Non, je ferai la politique parce que j'ai mes entreprises en Côte d'Ivoire. Si ça chauffe là, vous qui n'avez rien là, bon, quelqu'un qui n'a rien, qu'on enlève quelque chose, bon, c'est toujours rien. Mais au moins, nous là, quand il y a quelque chose, au moins on perd quelque chose. Et puis en plus, encore nous, au moins on aurait amassé quelque chose pour garder. Mais toi, tu n'as rien. Tranquille. Comme oui, le pays, Dosso, tu la fermes, ferme ton con et puis je parle. Oh là là. Tu t'as fait de politique. Tu penses que la politique c'est quoi? Moi, ma politique c'est de laisser les gens aller travailler. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il y a des Ivoiriens qui sont tellement bêtes. Quand on parle de quelque chose, non, faut enlever ta bouche d'affaires de politique, faut enlever ta bouche d'affaires de ceci. Si je n'enlève pas, toi tu vas faire quoi? Rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il va faire quoi? Vous allez faire quoi? Rien. J'ai dit à mes propres frères, arrêtez de sortir dans la rue. Ceux qui vous envoient là, eux-mêmes ils n'ont qu'à sortir d'abord. Ils sont couchés à la maison, en train de moukou. C'est-à-dire, elles répètent dans le quartier les jolies filles là. Ceux qu'on les envoie là, les repéros là, ils sont en train de moukou. Pourtant, vous êtes dans la rue, en train de vous faire tuer. Tranquille. Et lui se met bien. Je suis plus qu'arrogante. Arrogante, Moïse. Ton vieux, enlève Moïse sur toi. Moïse, même lui-même, il était arrogant. Quand il faisait les miracles là, il était arrogant. L'arrogant, c'est celui qui sait aller chercher son argent. Et puis c'est travailler. Je suis arrogant devant toi parce que j'impose le respect devant toi. C'est clair. Tranquille. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un. Oui. Quand quelqu'un aujourd'hui se suffit, non, tu es arrogant, tu es orgueilleuse, oui.
Je préfère être arrogante ou orgueilleuse parce que je cherche mon argent de manière honnête. C'est clair. C'est pas ton père ni ta mère prostituée qui me nourrit. C'est de ça qu'il s'agit. Non. Tranquille. Non. Foutez le camp là. Vous emmerdez le peuple. Tranquille. Le jour où un dirigeant d'un parti politique va se mettre à la tête d'une marche, en ce moment précis, moi je voterai pour lui. Eh oui. Le jour un dirigeant politique va se mettre à la tête d'un, comment on appelle ça, d'une marche, c'est bon? Donnez-moi 15 minutes. 15 minutes s'il vous plaît. Va se mettre à la tête d'une marche. En ce moment précis là, comme moi le beauté, je vais voter pour lui. Oui. Sinon jusqu'à présent, je me dis que dalle. Tranquille. Au lieu de vous lever, aller chercher du travail, aller travailler, comme oui, le pays est devenu dur. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller travailler? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher ton argent, mais de manière honnête? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Attends, il a posé ça là, parce que je suis prête à descendre. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de vous mettre dans les... Regardez, comment moi je regarde sur la toile là, excusez-moi du terme. Mais ce que je vois dans la rue là, je ne vois pas un fonctionnaire dedans. Non, ils sont au travail, C'est des chômeurs chroniques. Quand les dirigeants politiques envoient, la plupart des personnes qui sont bien habillées devant là, c'est eux qui ont les millions là. Et puis ils donnent sachet d'eau. Oui. Bonjour. Oui, je viens. Voilà. 15 minutes. D'accord. Vous m'avez pas appelé. Oui, mais je suis en direct. Dans 15 minutes, tu viens d'arriver? Oui. Ok, dis aux éléments, dans 15 minutes, je suis là. Ok, il n'y a pas de souci, je viens. Hein? Tranquille, c'est de ça qu'il s'agit. Yeah. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Si j'étais misérable, ils n'allaient pas venir m'appeler pour dire viens, les dons sont là. C'est les dons que je suis venu faire. C'est le jet. Voilà. Mes parents sont en train de mourir dans les hôpitaux. Je viens à 7 h du matin. Je suis dans ma voiture avec mon élément pour venir faire des dons. Et puis partir, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on m'appelle. Mais toi le pauvre, toi qui te connais. Bon. Qui te connaît? Bon. À 7 h du matin, moi je me réveille. Je viens faire des dons dans les hôpitaux. Bon, toi tu fais quoi? À part sortir aller marcher. Ceux qu'ils ont blessés là, hein, c'est nous on vient faire des dons pour vous. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas là, mais après on a pitié. On est obligé de venir faire des dons pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes nos parents. On va faire quoi? Souvent dans une famille, il y a des parents qui sont cons et qui sont bêtes. On est obligé de les soutenir comme cela. Dans chaque membre de famille, il y a toujours un con qui embrouille le peuple. Lui-là, on se demande, mais pourquoi même il est venu dans notre famille? C'est vous qui sortez là. Je te dis, hein. On est obligé de tout faire. On va faire comment? Tranquille. À 7 h du matin, où il y a des personnes qui disent allez-y marcher, nous les lolo beauté là, on vient dans les hôpitaux pour venir faire des dons. Et vous vous dites que vous, le pays il est dur. Le pays n'est pas dur pour moi. Le pays est très mou pour moi. Allez-y travailler. Vous emmerdez le peuple là, à chaque longueur du matin. Quand le beauté, tu es arrogante. Oui, c'est l'arrogance que j'ai là. Je viens déposer des médicaments à l'hôpital pour qu'on soigne ta pauvrette de famille là. C'est de ça qu'il s'agit. Imbécile que tu sois. Tu penses que nous on est content de voir nos frères en train de marcher dans la rue, en train de se faire blesser. Et puis ceux-mêmes qui mangent dans le pays, ils sont assis chez eux. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Et vous pensez qu'on va venir vous caresser pour dire mes peuples, mais mes frères, ne sortez pas. Mes frères, ne sortez pas. Sors! Quand ils vont te bousiller le pied là, on va venir déposer des médicaments pour toi. Ou bien on va mettre RP. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes tellement cons dans ce pays-là. Vous êtes tellement bêtes, vous la jeunesse. Qu'est-ce qu'un parti politique a fait pour vous? Qu'est-ce qu'un politicien vous a apporté? Qu'est-ce qu'un politicien vous a apporté qui a changé votre vie? Je pense qu'aujourd'hui, chaque Ivoirien, aussi jeune qu'il est, tu as le potentiel de te lever, d'aller travailler, d'avoir un petit projet pour être subventionné par tel ou tel. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse même doit se mettre ensemble pour dire, on met un bloc, on ne sort pas. Toi-même, tu nous dis de sortir là, tu nous donnes quoi d'abord? On veut voir clair dedans d'abord. C'est clair. Moi, je suis pour. Oui. Vous sortez, mais vous gagnez quoi? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous sortez, vous gagnez quoi? Vous n'êtes même pas organisé. On dirait des moutons qu'on a déversés dans la rue. Chacun fait bé. Je pense que les êtres chers, comme on appelle ça, Ivoiriens, la jeunesse,
Je pense que vous êtes trop intelligents. Il y a des personnes qui ont raté leur vie parce qu'ils sont allés en université parce qu'ils n'ont même pas eu de travail. Ils sont en train de marcher aussi. Tu penses que c'est un président qui est venu te trouver du travail? Regarde comment tu es bête. Tu es bête, mais tu es bête d'une doublesse de bêteté qui n'en dit pas son nom. Un président va venir et puis va te dire non. Aujourd'hui, à Calais Grégoire, aujourd'hui, tu es devenu le premier ministre, tu travailles. Ce temps-là, il est révolu, c'est passé. Au temps où quelqu'un qui n'est pas allé loin à l'école, on le prend, puis aujourd'hui on dit bon, ta vie a changé. C'est un rêve patriotique qui ne reviendra plus. Ça n'existe plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le CV qui parle maintenant. Aujourd'hui là, c'est les jeunes, même qu'ils soient allés très loin à l'école, mais qui disent aujourd'hui j'ai envie d'avoir une petite activité. Oui. Ceux qui vous disent de sortir, ils vous ont donné quoi pour votre activité? Rien du tout. C'est-à-dire quand toi-même tu sors, et puis tu regardes le visage de ta mère qui a faim. Et puis tu dis non maman, je vais sortir, je vais aller marcher. Là ma condition de vie va changer. Mon frère, depuis Gbagbo on marche, il y a d'autres là, leur vie n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Ceci est fini. Il n'y a rien eu dedans. Ils sont toujours restés ragada, sans avenir potentiel. C'est vous, on vous voit en train de sortir. Vous pensez qu'on est content? Et vous pensez que moi j'ai venu rigoler avec vous, venir rire avec vous, pour dire que hey, toi le poté là, oui, il faut dire ce que nous nous arrange. Sortez! Sortez! Ce qui va se passer là, comme nous on a un peu d'argent, on va payer des médicaments, venir déposer dans les hôpitaux pour qu'on vous soigne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ceux qui vous encouragent pour vous dire sortez, sortez, sortez là, ils ne seront pas prêts pour vous. Ils sont ailleurs. Je vois un ami qui m'appelle, Lolo, on a des informations. Faut quitter la Côte d'Ivoire parce que ça va chauffer. Il dit oui, ça va chauffer. On met une seule fois. En tout cas. Ça va chauffer pour aller où? C'est vous qui mettez l'huile sur le feu. Ça va chauffer. Toi, tu es assis ici là. Au moment où toi tu étais avec les autres là, vous n'avez pas vu venir. Jusqu'à vous enlever. Aujourd'hui là, vous avez toutes les informations. Arrêtez de chanter au passé là. On est fatigué de chanter au passé. Tu penses que le père Bédié va venir changer ta vie? Il va jamais changer ta vie. Alassane Ouattara va jamais changer ta vie. Gbagbo, actuellement là, il est entre cuisses de Lady Bamba. Ça tue ça. Il va jamais. Actuellement là, il est en train de coucher, en train de nager comme cela. Le Woody. Il va pas venir changer ta vie. Soro, il est assis quelque part là-bas. Il va pas venir changer ta vie. Si tu l'aimes, allez-y aux urnes et arrêtez de faire chier les gens. C'est le vrai point. Arrêtez de faire chier les gens. Dans les urnes. Quand on parle, non, toi tu es ceci, toi tu es cela. Les mêmes personnes, les cyber-activistes là, c'est pas les mêmes qui ont mis leur gueule dans mon affaire. Aujourd'hui là, je mets mon cul dans votre bouche. Et puis ça peut pas aller quelque part. Parce que vous gueulez, mais vous ne pouvez pas agir. C'est que des gueulards. Ils sont assis dans la voiture. Ils vont gueuler, ils vont gueuler, ils vont gueuler, ils vont gueuler. Blabla. Allez, va tirer ton chien là-bas. Là. Vous connaissez votre travail. Va garder les entreprises des blancs là. On est devenu emmerder les gens là dans ta voiture de 1000 euros là. Emmerder les gens là. La bonne population là. Un vrai Ivoirien ne sort pas pour des conneries. Parce que moi, je n'appelle ça que de la poussière. Il faut être concret. Il faut être concret. Oui. Quand ça chauffait ici, là, moi, je me suis retrouvé à Boville. Où j'ai compris qu'un chef d'État ne changera pas ma vie. Non, non, non. C'est le jour que j'ai ramassé mes 3 enfants. J'ai mis ça sur ma tête. J'ai dit, arrivé à Djamé, il y a un jeune qui nous a effrayé un peu là. J'ai dit, les caleçons et les couches de mes enfants se promenaient dans Djamé là. J'ai jeté tous mes bagages qui étaient sur ma tête là. Tellement que il faillit peu quand j'ai pris sur moi. J'ai jeté tous mes sous-songos là. En même temps, direction à Beauville. Je me suis retrouvé avec rien. Je me suis retrouvé avec rien. J'ai dit voilà, j'étais peinard. Même si mon mari ne gagnait rien, même si on ne gagnait rien, mais au moins on dormait, on riait. Aujourd'hui on s'est retrouvé dans une famille d'accueil. Où je me réveillais à 5 h du matin. Où les autres femmes ont commencé à être paresseuses. Moi il me restait 10 000 francs. J'ai dit il fait quoi ça? Je suis allé acheter farine. J'ai commencé à griller des galettes. Je me suis assise là, j'ai regardé mes enfants. J'ai dit nous allons réussir un jour. En pleine crise, je me faisais de l'argent. Ce n'est pas un politicien qui est venu me donner de l'argent. J'ai compris que marcher pour un politicien ne m'apportera rien. Il faut se lever, il faut se battre.
Je me réveille à comment on appelle ça, à 5 heures. J'ai commencé avec les galettes. Après les galettes, j'ai dit non, ça ne peut pas suffire pour nourrir ma famille. Parce qu'il y avait un bébé sous les bras. Je suis allé au marché, j'ai commencé à payer les queues de bœuf. J'ai commencé à faire les pépé soupe. On appelait mon carrefour là. Pour ceux qui sont à Beauville, connaissent le carrefour là. On a payé, surnommé le carrefour le bonheur. Parce que je suis une vraie femme qui sait se lever pour aller se battre. Je ne vois pas une femme qui est venue sur internet. Toi tu es une mère, tu es prête à pondre. Et c'est toi qui dis à l'enfant de quelqu'un de sortir pour aller marcher. Moi j'ai accouché enfant. Je ne peux pas dire à un jeune, même parce qu'on m'a donné des millions, il faut sortir pour aller marcher. Je ne dirai jamais pour sortir pour marcher pour Alassane. Je ne dirai jamais de sortir pour marcher pour Bédié. Je ne dirai jamais de sortir pour marcher pour Soro. Je ne dirai jamais de sortir pour marcher pour les poils de Lolo Beauté. Sors et va te chercher du travail. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct. Un être humain qui ne pense pas à sa condition de vie est comme un animal sans propriétaire qui se promène dans la rue. Vérité. Aujourd'hui on est là, il y a des cyber-activistes qui viennent sauter, ça a commencé à chauffer, ça a commencé à faire ça. Vos mères con chaque 5 heures du matin. C'est moi Lolo Beauté qui a dit ça. Parce que les enfants qui sortent pour aller marcher là, ils sont issus d'une famille. C'est pas désespoir, c'est pas manque de confiance en soi qu'ils sortent pour aller marcher pour vous. Vérité. Comment on peut utiliser un être humain de la sorte? Oh, ça fait Comment pitié. on peut utiliser un être humain de la sorte? Ça fait pitié. Et vous voulez que je vienne pour dire que oui, allez-y marcher. Pourquoi? Moi là où je suis là, j'aime l'être humain. Je ne peux pas te dire sois pour aller marcher. Je vais te dire commence à t'asseoir et puis commence à penser à ta situation. Qu'est-ce que je veux pour moi? Vérité. Moi je me suis assise un matin. Et puis j'ai dit, si je ne fais pas bouger ma vie ne bougera pas. En aucun cas. Si je ne me lève pas pour penser à la condition de vie de mes enfants, ça ne bougera pas. C'est parce que j'ai été une mère digne que je me suis levée à 5 heures du matin, à aller griller des galettes. Aujourd'hui, je me retrouve dans les avions et mes enfants sont fiers de moi. Amen. Mes enfants ne marcheront aucun pour un parti politique. C'est clair, c'est net. Parce que les mères ont inculqué ce qu'on appelle l'amour du travail. C'est clair. Je pouvais me coucher aujourd'hui chez moi à la maison, en train de ma clim nue, mes poils sont dehors. Et puis je suis là, j'ai fini de baiser, puis je suis là. J'ai dit ouais, le pays va bien. Ouais, le pays. Mais j'ai mal quand je vois les jeunes aujourd'hui sortir. Je me mets à la place de leur mère. Oh là là. On dit sortez, le pays nous appelle. Le pays n'appelle personne. C'est désolant. Le pays n'appelle personne. Ça fait mal. Je vais vous dire. Ils se foutent de votre gueule. Et ils se fouteront de votre gueule. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes que des animaux sans propriétaire. À qui on envoie à l'abattoir. Mais de manière gratuite. Oh là là. De manière gratuite. C'est pas le même Bédié qui signait des accords avec Alassane. C'est pas Alassane qui signait des accords avec, comment on appelle ça, Gbagbo. Et je te dis, c'est pas les mêmes politiciens. À chaque fois qu'un Ivoirien est tué, après ils retrouvent un accord. Est-ce que c'est les enfants qui sont morts? Il n'y a aucun membre de leur famille qui a été touché. Mais c'est toujours eux qui optent pour des accords. Et après ils mangent entre eux-mêmes. De vrais sorciers. Bédié était avec Alassane. Aujourd'hui Bédié est contre Alassane. Alassane était avec Gbagbo. Aujourd'hui Gbagbo à la CPI. Alassane est à côté ici. Après autre ici. C'est les mêmes choses. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes idiots et vous êtes bêtes. Vous n'allez jamais comprendre parce qu'aujourd'hui le système il est comme cela. Vérité. Alassane a fait sa part. Il a apporté à la Côte d'Ivoire, oui. Gbagbo a apporté aussi aux Ivoiriens. Bédié aussi a apporté aux Ivoiriens. Tout le monde a apporté aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui tu veux te tuer à cause de qui? Tu as fini de te tuer à cause de ces personnes-là. Demain ils vont signer un accord. Et puis toi maintenant tu es assis à la maison et puis tu es là. Toi. Voilà toi. Et voilà tu seras un éternel aigri parce que tu es un con et ta vie est vouée à l'échec parce que ton esprit est manipulable. Moi, mon esprit de Lolo Beauté là, c'est aucunement manipulable. Tu as passé par où pour manipuler? Parce que je n'ai jamais pris un centime d'un homme politicien. Oui, je n'ai jamais pris. Je t'ai dit, je ne me rabaisse pas. Vous trouvez que je suis hautaine? Oui, je suis hautaine. Parce que les 6 francs que je gagne, ça la sueur de mon front. Tu penses que quoi? J'ai fini de chercher mon argent. Je viens dans un hôpital. Et puis il dit, voilà 1 million. Prenez.
acheter les médicaments pour des personnes que je ne connais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Le jet. J'ai des médicaments. J'ai dit, tienez, faites ça des dons. J'ai mes enfants. Quand vous verrez sur Internet pour dire, Lolo a 5 enfants de 5 pères différents, mais cet argent-là, je peux donner à mes enfants. C'est parce que mes enfants en ont suffisamment que Dieu me dit que ma fille, si je te bénis, ce n'est pas que pour toi et tes enfants, c'est pour toi et d'autres personnes que tu ne connais pas. Alors fais ce que je t'ai dit au moment que je te le dis. Amen. Il est 7h du matin, depuis 6h30, je suis ici. L'hôpital même était fermé, mais je suis assis là. On est sur pied. C'est pour dire que j'aime mon prochain. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne lui diras pas, sors, va marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Le coin et le bec ne comprendra pas ça. Ceux qui sont en Europe, combien sont ceux qui sont en Europe qui vous viennent en aide? Ils ont fini de payer les factures. Même sparadrap, même. Ils ont fini de rouler de métro en métro. Ils ont fini de faire quoi même? Je sais même pas ce qu'ils foutent là-bas. Même coton même, on gagne pas. Ils ne vous apportent rien. Et c'est toujours... Vous m'avez une fois vu mon Lolo Poté parler au nom d'un parti politique. Non, non, un parti politique ne peut pas me faire. Non. Parce que je veux que mon argent soit propre. Mon argent vienne du fruit de mon travail. Propre. Tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et la jeunesse, vous avez tellement un potentiel que le diable regarde. Pourquoi les vieux là, ils sont déjà cadavres, ils ont déjà fait leur vie. C'est toujours la jeunesse. On dit la jeunesse sort, s'il te plaît. On dit la jeunesse sort pour voir ce qu'il veut. Voilà, passez de l'autre côté. On dit la jeunesse, 1, 2, 3, il faut sortir. 1, 2, 3, il faut faire ceci. 1, 2, 3, il faut faire... Allez-y travailler. Il dit, on va aller travailler où? Faut réfléchir. Si toutes les fonctions publiques sont occupées, moi, Lolo Beauté, je travaille une fonction publique. Je ne travaille pas une fonction publique. Je travaille mon propre compte. Je me suis fait moi-même. Vous attendez qu'à ce qu'on vienne vous faire sortir de la pauvreté? Oui, on va aller travailler où? Vous voyez comment le mouton réfléchit? Quand tu sors pour aller marcher là, qu'est-ce qui te garantit un travail demain? Rien. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bonjour. Au repos. Oui. Bonjour maman. Bonjour. Maman Lolo. Toujours. Je t'ai vu là-bas, j'étais assis à côté. Voilà, je suis en train de bailler. À tout à l'heure. Vous êtes encore là? Oui. Voilà, je viens là, tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure maman. Ok, bisous. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arriver à un moment donné. Oui. Il faut imposer le respect. Et moi, partout où je passe, j'impose le respect. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes qui sont là. On va aller travailler où? Comme moi, je me levais et puis j'allais griller galette. Je regardais. Qui va se moquer de moi? Il y a une dame dans mon quartier qui grille les gâteaux. Mais si vous savez combien de milliers d'argent il se gagne par jour. Mais tu as dit aujourd'hui à une jeune Ivoirienne pour dire sors, va griller, comme on appelle ça, un galette. Elle va te dire tu m'as bien regardé. Oui, bordel. On t'a bien regardé puis on te dit va griller galette. C'est pas en bas de l'échelle qu'on commence pour devenir quelqu'un demain un jour. Comme moi j'ai grillé mes galettes, je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais m'asseoir dans une grosse voiture de 16 millions. Oui, c'est là où ma mère arrive, c'est ce que je paye. C'est ça. Je ne sais pas que j'allais m'asseoir. Voilà, quand je suis fatigué, j'ai 2 4x4 et puis 3 petites voitures. Je vais à Paris, je m'assois là-bas, il y a ma petite voiture là-bas aussi. Je suis tranquille, je ne dois à personne. Parce que j'ai su m'asseoir à un moment précis. Faut te dire 1 heure. Il y a 1 heure de ta vie bien précise que tu ne vas jamais oublier. Où tu dois t'asseoir et puis te dire... Si moi-même je ne peux pas changer ma vie, c'est pas autre personne qui viendra changer ma condition de vie. Vraie décision. Lorsque l'heure aura sonné dans ta vie, tu sauras qu'il y a un jour, Lolo Beauté nous a insultés. Après ça, elle nous a donné des conseils. Et puis j'ai pris conscience que je suis fatigué de la galère. Parce que tant que tu ne te mets pas à une position de révolte pour dire que je suis fatigué de ma situation de vie, tu ne sauras pas que ta vie est empiétrée par une histoire de on te gouverne. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. Ton choix c'est lequel? Ton choix c'est de sortir chaque manifestation pour aller marcher. Il y a des personnes qui marchent, on dit ça fait 15 ans, ils continuent de marcher. Mais toi ton diplôme là c'est la marche. Sinon nous notre diplôme c'est de rouler dans voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu diras que oh Seigneur, moi j'ai envie de toujours aller marcher, tu marcheras. Moi j'ai dit à Dieu, ainsi donc
que Salomon était riche. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je ne peux pas mourir pauvre. Il faut dire que je sois riche. C'est le mot riche qui vous énerve. La prophétesse Le pauvre là, quand on lui flanque une gifle pour dire que oui, telle personne a... Mais c'est vous, pourquoi vous voulez que je dise que je suis pauvre si le Seigneur m'a béni? Amen. Pourquoi le con ne reconnaît pas qu'il est bête? Fouetter les orgueils. Pourquoi quand Dieu te bénit, tu n'oses pas dire que Dieu m'a béni? De la pauvrelette, aujourd'hui je suis devenu quelqu'un. Amen. De la femme la plus misérable, où mes copines me disaient, toi tu es marié et puis regarde comment tu vis toujours avec le même pain. Pourquoi quand le Seigneur me bénit, vous ne voulez pas qu'on dise? Souvent, il faut fouetter ton orgueil. L'orgueil aussi, c'est important. Il faut dire à Dieu, tu m'as béni. Je suis fier de cette bénédiction-là. Merci, et moi, Seigneur. je suis fier. Vous parlez, oui, 1, 2, 3, 4, parle, je suis riche. Toi et ton frère, je suis riche. Oui, c'est parce que la galère nous a trop chicoté. Quand je dis qu'on est devenu riche par notre propre fruit de travail, là, aujourd'hui, on est content. Et non, pas un fruit, pas quelqu'un qui est venu nous aider. La vie est un choix. Continue d'aller marcher. On payera des médicaments si tu n'es pas encore mort pour venir te donner. C'est de ça qu'il s'agit. À chaque acte, il y a des conséquences. C'est clair. Tranquille. À chaque acte, il y a des conséquences. Il y a des personnes qui sont là. Non, quand ça va gâter pour tout le monde. Moi, je prends un billet d'avion et là, je suis en France. Et puis là-bas, je m'en vais rire maintenant. Pour venir encore vous narguer encore. Mais ça ne va jamais se gâter. Parce qu'il y a une seule chose que je sais. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Et quand Dieu a sa main sur un pays, il y a toujours là où le diable va venir pour essayer de créer des manifestations. Il a déjà échoué. Alassane est là où il fait 50 ans. Bon, moi, là, ça m'apporte quoi? Bombe. Bédier revient, il fait 100 ans. Moi, ça m'apporte quoi? Bon. Gbagbo revient, bon, moi, ça m'apporte quoi? Bon, Soro revient, Soro vient dire je suis président, moi ça me diminue en quoi? Ça ne m'enlève rien, ça ne me diminue en rien, parce que je suis une guerrière tout terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu sais chercher ton argent de manière honnête, tu es tu es imbranlable. Oui. Tu t'as dit, il y a la tempête et puis tu restes sereine. On appelle ça la classe qui en suit. Tranquille. Tu restes sereine. Et puis tu dis qu'il y a le vent, qu'il y a la tempête. Oui. Je suis sereine. Parce sérénité. que je suis une femme qui sait renaître. Je suis comme le phénix. Je suis renaître de mes cendres. Peu importe, brûler, mais moi je vais renaître. Parce que je suis une guerrière à vie. Et non une mendiante. C'est de ça qu'il s'agit. Impose-toi le respect. Aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de respect pour elle-même. Voilà pourquoi la jeunesse est utilisée. La jeunesse ne sait pas à quelle hauteur, à quelle dimension est son importance pour un pays. Voilà pourquoi la jeunesse, elle est beaucoup manipulable. Mais moi, Lolo Beauté, étant donné que je suis jeune, je ne suis pas manipulable parce que je suis une femme qui sait chercher son argent. Une fois que tu sais chercher ton argent, aucune personne ne viendra t'intimider. Oui, on va faire ceci. Les mêmes cyberactivistes qui étaient en train de mener des enquêtes contre Lolo Beauté. Ah oui, on va venir mener des enquêtes. Oui, on va interdire qu'elle vende ses produits en France. On va faire... Ils sont arrivés où? Colombo. Moi, depuis ce temps que je vous ai lancé un défi, oui, pour vous dire, si vous arrivez à m'arracher mes papiers, si vous arrivez à me faire taire en France, je vais vous respecter. Lolo Beauté seulement, vous les cyberactivistes, vous tous, étant donné que vous êtes en France, vous n'avez même pas pu fermer la bouche de Lolo Beauté. C'est la bouche d'un pays, vous pouvez faire fermer. Poto. Comment je les regarde, c'est mes petits, c'est mes enfants, c'est mes petits. Les cyber là, c'est mes petits, c'est mes pépéros. Parce qu'il y a chié dans votre gueule et puis je vous ai obligé à manger ça. C'est pas aller quelque part. Vous pouvez rien faire. Étant donné, regardez, dites Lolo Beauté là même là. Vous avez parlé, vous n'avez même pas pu faire quelque chose à Lolo Beauté. Quand ils se lèvent et puis ils se disent que oui, en tout cas si Alassane est troisième mandat là, nous-mêmes on va descendre là-bas. Quand je les regarde, j'ai pitié. Lolo Beauté qui est sans armes là, vous n'avez pas pu. Vous étiez obligé de rentrer, de mentir, c'est aller où? À plus forte raison, un président, vous allez venir l'enlever. Je vous connais, donc je sais à qui je m'adresse. À des racailles. Étant donné que vous êtes à des racailles. Tranquille. On va détruire Lolo. Lolo est interdit de rentrer en France ici. Regardez-moi ces singes là. Sur la France,
est un zoo, je reste et je demeure la gardienne qui détient la clé de ce zoo-là. Ainsi donc, j'ai compris le marmaille, que c'est les blablablateurs. Mais pour qui vous gueulez pour ne rien. Arrêtez de gueuler. Incitez vos frères à aller travailler. Seul le travail paye. Aujourd'hui, moi, comme cela là, je suis assise comme cela là. Un politicien va te dire, Lolo, là où tu es assise, sors pour marcher. Il dit, ta mère, qu'on chaque 5 h du matin, et toute ta famille. Même ceux qui sont morts, je les déterre, puis ensuite leur mère, puis je les réenterre. 2 fois. Où ça va aller? Laissez le pays en paix. Nous, on veut manger tranquillement. Un chef d'État ne viendra pas changer ta condition de vie. Un chef d'État, que ce soit Alassane, que ce soit Bédié, que ce soit quoi que ce soit, il ne viendra pas changer ta vie. Non, non, Toi non. seul, tu changeras ta vie à l'heure que tu auras décidé que j'ai envie de changer ma vie. C'est dans ta main. C'est dans ta main, c'est pas dans la main de quelqu'un. C'est dans ta Tranquille. main. Quand on vous dit la vérité, vous êtes gonflé, mais je ne vois pas quelqu'un. Vous allez taper poteau. Vous avez déjà tapé poteau une fois dans ma main. C'est pas deuxième fois vous pouvez. Poteau. Autant donné que vous êtes, je vous mets dans mon cul. Et puis je m'assois, mais de manière royalement sur vous. Vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire des mandants que vous êtes? Vos frères sont en train de souffrir ici. Quand on vous demande, mon grand frère, il faut m'envoyer 50 €. Oui, je suis en train de parler pour que mon parti politique vienne au pouvoir. Tu vas voir des promesses. Vous conjuguez au futur. Au moment où nous attendons de conjuguer au présent, vous conjuguez au futur. Tout va changer. Alassane est là, ça fait 15 ans. Depuis que tu as espéré qu'il parle, ça fait 15 ans de ta vie que tu as voué à l'échec. Je me demande. Dis ça encore. Je me demande. Répète encore. Quelle est votre intelligence? Quelqu'un qui a fait 15 ans dans un pays. Bon, moi je suis assise. Toi la femme, depuis tes seins, t'es comme cela. 5 ans après, tes seins sont devenus comme ça. 10 ans après, c'est devenu comme ça. Bon. On s'en va encore, hein. Depuis, on ne fait que têter tes seins. Tes seins vont finir. Toi, l'homme qui me regarde, au début, tu étais un homme viril. Oui. Au début, tu faisais les 4 coups. À ta copine. Aujourd'hui, tu es obligé de dire, Lolo Beauté, quand tu reviens d'Abidjan, on a un médicament de coco. Ta pile ne fonctionne plus. Bon, un homme que ses testicules ne fonctionnent plus, comment son cerveau peut réfléchir? Kanumba chaud. Comment son cerveau peut réfléchir? Arriver à un moment, sois intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre et puis parler librement, maman, regarde le teint de ça, le jansan de ça, maman. C'est mon travail, oh, maman. Libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a qu'à être en paix, la jeunesse. Je vais recruter les jeunes filles à venir vendre le jansan de Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Le numéro de Lolo Beauté, c'est le 0033 7, 69, 84, 12 27. Le numéro d'Abidjan. Tu cherches Lolo Beauté, tu veux voir Lolo Beauté. Voilà, vraie femme devant toi. Vérité. 0225 47 46 44 79. Nous on parle sur le terrain. On ne reste pas en France pour gueuler. Moi je reste en France, je gueule. J'arrive comme on appelle ça. J'arrive comme on a la vie est teintée. J'arrive comme on appelle ça. En Côte d'Ivoire je gueule. Parce que je suis une gueulade. Je gueulerai partout. Parce que j'aime mon pays. Je ne suis pas comme vous. La vie est à choix. On ne s'arrête pas dans un camp pour dire, oui, comme on est là-bas, on va parler, on va parler, on va parler. Venez sur le terrain, on parlera ensemble. Avec un dialogue direct. Et non un dialogue interféré sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de foutre la merde là. Vous êtes là en train de gueuler, pourtant on ne les voit pas. Tranquillement, tranquille. Tout se passera aux urnes. Allons-y voter. Et puis on va voir. La vérité rougit les yeux, mais ne se la casse pas. Eux-mêmes ils connaissent, ils savent que Lolo là, c'est pas une femme qu'on peut intimider. Aïe. Ils m'ont tellement menacé. Arrivé un moment quand je décroche les appels, comme on appelle ça anonyme, il a dit pou 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 pou. Eux-mêmes ils commencent à rire. Parce qu'ils ne savent qu'appeler avec un numéro masqué. Toi là on va te faire ceci. Vous pouvez me faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Rien. Vous pouvez faire quoi? Oh, arrêtez. Je connais bagage qui est lourd. Je connais bagage qui est lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Attention, je suis à vous. Je vais donner, je vais aller faire. Va voir le gars. Il n'a qu'à venir me chercher là. Ok, il n'y a pas de problème. Il est déjà là. Bon, j'y vais. Voilà, je vais travailler pour mon pays.
Je vais travailler pour mon pays. Là, le pays Vous, nous appelle restez. pour aller Là, travailler. mon pays m'appelle. Pour aller Parce qu'il y a des travailler. personnes dans les hôpitaux qui souffrent. Mon pays m'appelle. C'est de ça qu'il C'est s'agit. de ça qu'il s'agit. Toi, Yeah. ton pays t'appelle comment? Comment le pays nous appelle, le Pour pays aller nous ramasser appelle. cailloux. Est-ce que le pays appelle un pauvre? Le pauvre, là, on l'appelle seulement pour aller marcher. Et non pour aller faire des dons. Arrêtez un peu de faire chier les gens, là. Hé! Ta mère, là, tu n'as pas pitié d'elle. Hein? Ton père, là, tu n'as pas pitié d'eux. Tes soeurs bordel, là. Depuis elle se prostitue là, jusqu'à le nien est devenu flax là, tu n'as pas pitié d'elle. Hein. Faites une réunion de famille et puis posez-vous la question, pourquoi notre famille est tant maudite? C'est parce que vous êtes des grands marcheurs. C'est de ça qu'il s'agit.